Hello, salut à tous mes abonnés, Ange Prisca Deonzo. Bienvenue sur toutes mes pages YouTube, c'est Ange Prisca Deonzo justement. Et puis sur Facebook, c'est Ange Prisca le blog. Likez mes vidéos, partagez-les autour de vous, mettez la cloche de notification activée là, mettez le pouce, vous comprenez. Et puis partagez cette vidéo, vous qui croyez en moi, vous qui vous êtes abonnés à mes pages, je vous dis un grand merci. Et vous qui me découvrez pour la première fois, bienvenue dans cette famille-là. Nous allons créer une famille qui change son level, son système de pensée, son mindset. Parce que moi, je crois que c'est le système de pensée que nous avons là, nos habitudes culturelles là, notre manière de voir les choses là. C'est ce qui fait que les Africains que nous sommes, nous ne sommes pas respectés dans le monde. Le moindre contrôle de police, quand ça concerne un noir, tourne très vite au drame. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas considéré, on nous traite comme des animaux, on nous prend même pour des animaux. Quand ils voient une noix comme ça, oh, ceux-là, ils arrivent encore. On est très affichés, hein? On est beaucoup affichés. Mais souvent, nous y participons aussi par notre système de pensée, par notre mentalité. Il faut qu'on change nos habitudes. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, vous pouvez aller les voir. Et puis, voilà. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à mes jeunes sœurs. Moi, j'ai 41 ans, donc mes petites sœurs là. À mes jeunes sœurs, je vais m'adresser à vous. Et je vais vous donner aussi des conseils. Parce que vous savez, si on veut compter dans les nations, si on veut que les autres peuples nous respectent, il faut que nous revoyons notre mentalité. Il faut que nous revoyons aussi nos habitudes, notre éducation. Vous comprenez? Il faut que nous soyons de belles personnes, des personnes éduquées, instruites, hein, pour que nous puissions aussi inculquer ces valeurs-là à nos enfants, et puis un peu de génération en génération, au bout de 20 ans, 30 ans, 50 ans, l'Afrique aussi va compter, hein, parce que dans ce moment-là, c'est pas bon, hein, c'est pas bon. On nous considère même pas même. On n'est pas l'homme. Quand les gens font les réunions de G20, G8, G30, G50, là, on ne sait pas où nous on est. Hein? On ne sait pas où on est. Tu vas aller aux États-Unis, tu vas dire je viens de la Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas. Hein? C'est quand tu vas dire je viens du pays de Didier Drogba. C'est là ils vont dire ah, sinon Côte d'Ivoire même ils ne savent pas de quoi on parle. C'est grave quand même. Hein? C'est grave. Vous ne trouvez pas que c'est foutaise même. Grave même c'est petit, c'est foutaise. Bienvenue sur mes pages Facebook, YouTube. Vous avez pris votre tabouret. Vous avez pris votre tabouret. Prenez votre tabouret. On a un système de pensée aussi, il faut qu'on revoie. Si, il faut qu'on revoie ça. Moi, j'ai remarqué autour de moi, tu ne verras jamais une femme africaine se battre, se soucier, avoir même insomnie la nuit. Parce que quand elle regarde sa vie, elle dit, ma vie là, ça ne va pas. Je suis allée à l'école, même je ne sais même pas où je suis allée. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai aucune formation professionnelle, je n'ai aucun niveau d'études, je n'ai rien. À part une bague au doigt, ou même une promesse de une bague de fiançailles, un homme m'a promis mariage, à part ça là, je n'ai rien. C'est juste un morceau de fer, hein, pour rappel quoi. Ça ne rajoute rien sur ton compte bancaire. Bague que tu as au doigt là, il n'y a rien sur ton compte. Donc, c'est juste le fait. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Donc, je disais tantôt que tu ne verras pas une femme se soucier. La femme africaine, toute sa vie, là, c'est mariage. Je ne dis pas que c'est pas bon. Hein. Toutes les femmes aspirent au mariage. Hein. C'est Dieu qui veut ça comme ça. C'est bien. Mais en fait, vivez. Hein. Vivez. Parce que tu ne peux pas être omnibulé comme ça par le mariage. Ça fait que quand une femme elle se marie, quand elle se met en couple avec un homme, vous voyez toute sa vie là, ça tourne autour du monsieur. Tu es quitté où? Et pourquoi tu as duré comme ça? Tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Ton mari sort. L'homme avec lequel tu partages ta vie là, il sort. Laisse-le. Laisse-le. Il est dehors, vous allez vous appeler 10 fois. Mais c'est même plus intéressant. Quand il rentre là, vous vous racontez quoi maintenant? Quand il rentre là, vous avez quoi à vous raconter? Vous avez passé toute la journée à vous appeler. Le soir, vous n'avez rien à vous raconter, chacun sur son téléphone. Vous voyez un peu? Ça, c'est un peu décevant quand même. Hein? La femme africaine, sa vie, c'est l'homme. C'est l'homme. Vous n'avez pas de vie en fait. Et c'est très dangereux.
Très. Alors, j'étais sur Facebook comme ça. Vous savez, moi, je ne suis pas très réseaux sociaux. Ceux qui me connaissent, ils savent. Mais quand tu as ami à des personnes sur Facebook, dès qu'ils publient, ils font une publication, ou mais ils likent une publication, le logarithme de Facebook t'envoie le lien. Et puis, je vois une femme, une jolie femme, qui est décédée, qui a trouvé la mort, parce que, et comment elle est morte? Je crois que l'histoire s'est passée, je ne sais pas si c'est au Congo ou au Cameroun, je ne sais plus, mais en tout cas, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Elle poursuivait son mari, qu'elle soupçonnait d'infidélité. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pisté son mari et elle a vu avec sa maîtresse qui sortait d'un centre commercial. Donc, elle le poursuit, elle veut le prendre sur le fait accompli. Voilà, parce que chaque fois, il nie. Donc, elle le poursuit à vive allure. Et le monsieur qui s'est rendu compte que sa femme le poursuivait à l'arrière en voiture, il a mis les gaz filés. Dans la poursuite, là, la femme, elle a, avec l'effet de la colère, tout ça, elle a perdu le contrôle de son véhicule. Et puis, elle a fait un accident, un très grave accident. Elle allait se retrouver sur un camion là-bas ou sur un pont. Elle est morte sur le coup, laissant ses 4 enfants orphelins. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, non, non. Est-ce qu'on va s'en sortir? Vous voyez, quand je suis tombée sur cette apparition-là, on peut mourir. Hein. Moi, je peux mourir, je pique un AVC, ou mais je fais un accident de la circulation, je tombe malade, je meurs. Ça, c'est bon. Ça, je peux mourir comme ça. Mais mourir, parce que je poursuis un homme, mon mari, même si on a fait 30 ans de mariage. En fait, vous savez quel est le problème de la femme africaine? La femme africaine n'a pas d'occupation. La femme africaine s'ennuie. Si. Vous vous ennuyez? Il faut s'ennuyer pour faire ça là. Vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de loisirs. Vous n'avez pas une vision. En fait, votre vie là, c'est votre mari. Donc, ça fait que dès que vous avez un peu de soupçon, vous tremblez comme ça. Pourtant, si tu as ta vie là, parce qu'eux, ils vivent. Les hommes là, eux, ils ont une vie. Eux, ils vivent. Ils vivent. Mais vous, dès que vous êtes en couple, vous arrêtez de vivre. Ça, c'est pas bon. Tu t'en vas te poursuivre en 2022 là. Toi, tu poursuis garçon. Et puis, tu t'en vas mourir pour laisser tes enfants. Quand tu t'en vas mourir comme ça là, les enfants là, tu les laisses à qui? Ça, c'est un nom. Je tombe sur une autre publication où je vois une humoriste là, une web humoriste, ou je ne sais pas qui, là, je ne sais même plus, qui dit fouillez le téléphone de vos hommes. Fouillez le téléphone. Il faut fouiller le téléphone. Je dis, vous savez, c'est le manque d'assurance, c'est le manque d'éducation, c'est le manque d'instruction, c'est le manque de confiance en soi. C'est ça qui te pousse à fouiller le téléphone des garçons. Moi, je ne mens pas. Hein. Moi, avant, je mentais beaucoup. Moi, depuis que j'ai connu garçon, j'ai 20 ans, quand j'ai connu mon premier homme, jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai jamais fouillé le téléphone d'un homme. Je ne mens pas, hein. J'ai dit fouiller, même décrocher. Elle dit que le téléphone sonne. Et puis, il dit allô. Sauf si tu me donnes la permission. Si tu me dis, ah, chérie, tu peux décrocher mon téléphone. Sinon, moi, parce que le téléphone, c'est un outil personnel. Qu'est-ce que je vais foutre avec le téléphone de mon homme? Franchement, je le mien. Mais moi, je peux parler comme ça parce que moi, j'ai confiance en moi. Même si je soupçonne même qu'il me trompe, je n'en ai rien à cirer. Honnêtement, je n'en ai rien à cirer. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps de chercher ma vérité. Je n'ai pas le temps. Moi, où je suis là, je suis retourné à l'école à 41 ans. Ça chauffe sur moi à l'école là-bas, jusqu'à quand je transpire en plein hiver. Tellement je ne comprends pas ce que j'ai fait là. Tout est bleu. Ah, il y a longtemps, j'ai laissé l'école. Depuis 14 ans, j'ai laissé l'école. C'est moi qui me dis, j'allais retourner à l'école. Pour avoir un diplôme ici en France, pour pouvoir travailler, pour ne plus avoir des horaires sauvages là. Les horaires où tu te vas le matin à 6 h et puis tu rentres à 22 h pour avoir un salaire de 1400 € là. Je ne veux plus ça. Donc, je me suis remis à l'école. C'est difficile, c'est des résolutions, je prends comme ça. La Bible dit à tes résolutions répondra à ton succès. Job 22, 28. Dans la vie, il faut prendre des résolutions. Donc, je n'ai pas le temps d'aller fouiller le téléphone de quelqu'un. Je n'ai pas le temps. Ça demande quand même beaucoup de temps. Mais ce temps, je ne l'ai pas. Parce que j'ai mes devoirs à faire. Je dois m'occuper de mon enfant. J'ai mes entreprises que je suis en train de mettre sur pied. Sur pied, oh. Je n'ai pas vous, je ne vous ai pas encore dit que je suis riche. Oh. J'ai dit sur pied. C'est-à-dire que je suis en train de réfléchir puis j'écris. C'est encore au stade de papier.
Je ne vous ai pas encore dit que je suis chef d'entreprise. Oh. Ah. Donc, je suis en train de travailler à ma vie. J'ai quel temps pour aller fouiller le téléphone de quelqu'un? Je n'ai pas le temps. Moi-même, ma vie, là, ça ressemble à un brouillon de devoir de grand-mère. Donc, je suis en train de chercher comment je vais faire pour devenir quelqu'un. Parce que moi, j'ai peur de la pauvreté. Hein. Moi, je n'aime pas la pauvreté. Donc, je suis en train de travailler sur ma vie. J'ai le temps d'aller fouiller le téléphone d'un homme. Vous, les femmes africaines, là, pourquoi vous n'avez rien dans la tête comme ça même? Maintenant, quand tu fouilles le téléphone, là, quand tu trouves, là, tu fais quoi? C'est la partie du film, en fait, qui me déçoit beaucoup. Parce que quand tu cherches quelque chose, tu vas trouver. La Bible dit qu'il cherche, trouve. Bon, à partir du moment où tu as l'idée même de fouiller le téléphone d'un homme, ça veut dire que tu as conscience qu'il te trompe. Parce que nous, les femmes, on a un sixième sens. Si. Quand vous trompez, là, on sait. Donc, tu as conscience qu'il te trompe. C'est bien. Tu veux vérifier. Mais tu vérifies dans quel objectif? Parce que vérifier, tu sais, maintenant tu sais. Et puis, enfin, c'est quoi la suite? Moi-même, c'est ça. Attends, je bois un peu. Je bois un peu de jus. Excusez-moi. Ma gorge est un peu sèche. Ma chérie. Maman, tu as vérifié que ton mari te trompe. C'est quoi la suite? Moi, c'est ça que je veux savoir. Parce que si c'est pour vérifier, pour rester encore là, assise comme bouteille de gaz, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La blanche, là, la blanche. Vous savez pourquoi nous, les femmes africaines, les hommes vont continuer à se foutre de nous? Pas moi. Pas moi. Pourquoi vos maris vont continuer à vous tromper? Pourquoi vos maris vont continuer à se foutre de vous? Parce qu'en fait, il n'y a rien en face. Vous sautez, vous tombez là. Quand on fouille là, il n'y a rien en face. La femme blanche, quand il y a soupçon d'infidélité, parce que les maris là se cachent beaucoup. Ici là, l'enjeu est très énorme. Donc, ils ne font pas comme nos maris africains font là. Donc, elle soupçonne. Quand elle soupçonne là, elle va prendre détective privé. Parce que si c'est elle seule, elle n'a pas trouvé. Eux, ils sont trop... Ça dit en fait le blanc trompe. Hein. C'est eux qui ont envoyé tromperie. Tromperie là, c'est dans le dictionnaire. On a écrit la langue française. Infidélité là, c'est en français. C'est pas africain qui a écrit le mot infidélité. Tout ce qui est écrit dans le dictionnaire là, ça existe. C'est pour ça que ceux qui ne croient pas en Dieu là, je trouve qu'ils sont bêtes. Parce que Dieu est écrit dans le dictionnaire. Même Jésus-Christ, son nom est dans le dictionnaire. Où il a vécu là, c'est encore là. Où il est né là, c'est là. Ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Jésus là, je les trouve tellement bêtes. C'est bête. Quelqu'un qui a existé. Tout le monde, on parle de lui. 2000 ans après, on parle encore de lui. Tu dis, quand tu ne crois pas en lui. Je trouve que tu es bête, hein. Excuse-moi, mais je trouve que quand même que tu es... Ça ne va pas trop dans ta tête. Bref, la femme française, quand elle découvre ça, là, elle a pris avocat, elle a pris détective, quand elle découvre, le détective privé envoie les photos. Il dit, madame, il a tout au bureau. Parce qu'elle travaille. Pardon. Les femmes blanches, elles travaillent. Elles ne sont pas comme vous, assises dans les foyers, à ne rien foutre. Ou bien, vous avez des petites activités, vous vous débrouillez là avec les petits boulots de 1400, 200 000 francs. C'est parce qu'elles travaillent. Elles sont chefs d'entreprise. Elles sont DRH. Elles sont avocats. Elles sont magistrats. Elles sont juges. Non, elles n'ont pas le temps. Moi, comme ça, mon ancienne patronne là, elle est DRH d'une grande entreprise du CAC 40. Le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises de la France. Elle est DRH d'une entreprise qui fait partie du CAC 40. Elle est la défense là-bas. DRH, là, ça veut dire directrice des ressources humaines. Là où je vous parle, là, sa fiche de paye, là, c'est 13 000 €. Elle n'a pas de temps, ma patronne. Quand je travaillais là-bas, c'est son mari qui gérait les enfants. Parce qu'elle n'a pas le temps. Si elle n'est pas en mission, en Belgique, en Allemagne, ou je ne sais quoi, quand elle sort là, quand elle sort de la maison, il est 8h10, elle dépose les enfants à l'école et puis elle continue à travailler. Quand elle vient là, elle est tout le temps en retard le soir. Moi, avant, je finissais mon travail à 19h30. Mais quand c'est elle qui descend là, ça m'énerve parce que je sais qu'elle sera en retard. Elle n'a pas le temps. Bon, quand tu as la tour où elle travaille à la défense là, elle seule,
Elle manage 2400 personnes. Elle manage 2000. Vous pensez qu'elle a le temps de fouiller le téléphone des garçons? C'est parce que vous êtes nuls. Vous n'avez rien à faire de votre vie. C'est pour cela que vous fouillez le téléphone. Occupez-vous, cherchez une occupation. Cherchez de bonnes occupations, hein, où tu n'as même pas un petit bout de temps même pour appeler ton mari pour dire tu es où là. Faut chercher ça. Garçon va te respecter. Vous vous ennuyez. Donc bref, quand la femme découvre, quand le détective privé, il envoie les photos là, elle appelle son avocat. Ah si. Moi je lis un livre là. Ici là. Stratégie de prospérité, Jim Rohn. Il dit, tous les hommes sur la terre, quel que soit ce que tu es, tu dois avoir une carte de visite et puis un avocat. Donc moi-même qui vous parle, je suis en train de contacter un avocat. Dans mon générien là. Je vais vous expliquer pourquoi il a dit ça. J'ai ma carte de visite, regardez. Attendez. Ne quittez pas. Dans la vie là, je pense que vous dites, lisez là. Vous pensez moi, lisez. Je suis allé faire mes cartes de visite. Regardez. J'ai mes cartes de visite. Alors, moi, je suis de créer mon entreprise de traiteur événementiel, les mains en ordre traiteur. Vous voyez, j'ai mes cartes de visite. Regardez, j'ai mes cartes de visite. Je ne suis pas trop satisfaite, donc je vais les reprendre. Donc, j'ai appelé un infographe là, qui va me refaire encore une autre maquette, et puis je vais les refaire. Voici la boîte de mes cartes de visite. Voici la boîte de cartes de visite. On doit avoir nos cartes de visite. Si. Jim Rohn dit, un être humain doit avoir carte de visite avec un avocat. Donc, moi-même, là, je suis chercher un avocat. C'est important, hein. Je vais vous expliquer dans une vidéo pourquoi. Vous êtes là, vous vivez comme ça, comme des... lisez, il y a les vraies choses dans les livres, là. La femme, là, elle appelle son avocat. La blanche qu'on a trompée, là. Il y a les preuves. Elle appelle son avocat. La blanche, hein. Et puis, elle prend rendez-vous avec son avocat. Et puis, l'avocat lui donne... Il lui envoie un fax. Le soir, la lettre de divorce est... Je vous parle. Moi, je vous dis la vérité. Le soir, là, la lettre de divorce est sur la table. Quand il vient, les photos sont là avec la lettre de divorce. Et puis, les négociations commencent. Et puis, il te dit une chose. Quand elle a découvert comme ça, là, elle lui dit, tu prends tes bagages, tu vas dans l'autre chambre, ou bien tu dors au salon. Ou bien, elle lui dit carrément dehors. Vous savez pourquoi? Parce que le loyer, là, elle peut payer. Le loyer, là, elle peut payer. Moi, j'ai une copine camerounaise. Elle est ingénieure ici en France. Son conjoint, il n'était pas légalement marié. Son conjoint, ils ont 3 enfants ensemble. Il a commencé à jouer à la danse des sorciers, là, que vous connaissez, là. Elle lui a dit, prends tes bagages et puis dégage. Entre-temps, ils ont pris un prêt ensemble pour acheter. Et puis, elle habite dans le 92. Hein. Elle n'habite pas n'importe quel département. Ils ont acheté un grand appartement. Le crédit de l'appartement fait 2400 € tous les mois. Ils ont acheté une grosse voiture. La voiture, le crédit de la voiture fait 400 € tous les mois. Sans l'assurance. La voiture, ils ont acheté, je sais pas, à 25 000 €, un truc comme ça. Et non, 17 000 € la voiture. Et le crédit passe 400 € tous les mois. Elle lui a dit, dégage, sors de ma vie, je ne veux plus te voir. Et donc, lui aussi, il est ingénieur. Elle est l'ingénieure. Hein. Elle est ingénieure. C'est pas petit salaire. Hein. Donc, elle lui a dit, pars de chez moi. Donc, il est parti. Quand il est parti, il lui a dit que non, il ne veut plus, c'est fini. Donc, lui, il n'est plus actionnaire. Donc, elle a renégocié. Et puis, elle lui a racheté ses parts. Elle est en train de lui racheter ses parts là. Mais entre-temps, les 2 crédits, normalement, ils avaient un compte du ménage où chacun mettait une somme pour que le crédit passe les 2. Parce que les 2 crédits, la maison et puis la voiture, ça fait... Je ne mens pas, hein, ce que je te dis là, c'est une vraie histoire, vraie. Hein. Ma copine, si tu regardes ma vidéo là, je te fais un gros bisou. Tu es une femme de destinée, tu es une femme de valeur. Non, quand tu as l'argent là, tu ne peux pas... c'est parce que vous êtes pauvre là, c'est pour cela que vous poursuivez garçon. Pour aller mourir. C'est pour ça que tu fouilles le téléphone. Moi, ma copine, elle n'a pas fouillé. Hein. Non. Hey, cri. Non. Ma chérie, elle a accouché, mais je dois lui faire un gros coucou là. Donc, elle là, il est parti. Les 2 crédits font 2800 €. Il dit, il ne paye plus. Elle, il n'y a pas de problème. Là où je vous parle là, c'est que ça passe sur son compte. Elle paye les 2 crédits. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, pour faire ça là, il faut avoir...
pour payer le loyer et puis crédit de la voiture, ça fait 2800 €. On ne parle pas des factures, on ne parle pas des assurances, on ne parle pas de nourrir les 3 enfants. Elle est déjà à 2800 €. Donc, vous imaginez un peu combien elle touche. Il faut être sûr pour mettre garçon. Hey! C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Sinon, mon gros nez là, laissez. J'ai un gros nez là, on s'en fout de ça. Dans la vie, là, on n'est pas tous obligés d'être... On n'est pas tous... Si on était tous jolis sur la terre, là, la terre ne serait même pas intéressante. La terre ne serait pas intéressante. Je vous parle de mon nez. Tu as trouvé mon nez. Donc, la femme blanche, quand elle découvre ça, là, elle demande le divorce. Hein? Et puis, c'est eux qui perdent beaucoup ici. Ils perdent beaucoup. Parce que ici, là, c'est des pays de droit. C'est des pays de droit. Elle t'a surpris, il y a les faits. Il va commencer à négocier maintenant. Mais elle n'est pas dans ça. L'eau qui est versée, c'est versé. Ça ne veut pas dire qu'elle est rancunière ou elle ne pardonne pas. Mais eux, ils ont compris un système que l'eau qui est versée, c'est versé. Elle avance. Mais vous fouillez. Quand tu découvres là, tu fais quoi? Ma chérie, tu fais rien. Si tu as trop fait, tu sais que tu as pris le téléphone et puis tu as cassé. C'est quoi tu as cassé le téléphone? C'est quoi? Mais il va recommencer. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Nous les femmes là, il n'y a rien en face. Les femmes noires là, il n'y a rien en face. C'est pour cela que les hommes même là, ils laissent les messages compromettants dans leur téléphone. Parce que même si tu découvres là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien créer dans sa vie. Tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien créer. Même si tu le mets dehors là, sous l'effet de la colère. Quand il va venir t'offrir dernier iPhone. Ou mais si tu es tellement misérable, tu es tellement pauvre. Quand il vient t'offrir un petit sac à main de marque là. Tu écartes, tu es dans son lit. S'il a bien tourné ses reins là, parce que c'est ça, vous aimez tellement le sexe. Vous aimez tellement le sexe. Les hommes africains, ils ont compris que c'est ça ils jouent. C'est ça ils jouent, hein. Ils vont rouler dans vous jusqu'à un bon matin là. Tu vas te réveiller là. Quand on dit ton mari est mort, c'est sous la bâche, tu vas voir qui a mis l'eau dans le coco. Sous la bâche là, le jour de ses funérailles là. Les mamans qui l'ont enceinté dehors là, elles vont venir chacune avec leurs enfants. Ne vous réveillez pas, hein. Ne vous concentrez pas sur votre vie, hein. Ne cherchez pas à bâtir votre vie, hein. Restez là, restez focus, collez sur les hommes. Eux, ils vivent. Vous arrêtez de vivre. Dès que vous êtes en chose avec un homme, vous arrêtez de vivre. Ta vie n'a plus de... C'est quoi ça? Ça, c'est quelle mentalité, ça, là? Hein? Tu as des enfants. Il faut chercher à construire tes enfants. Il faut chercher à construire la vie de tes enfants. Tu es là, tu es focus sur ton mari. Laissez les hommes là vivre un peu. Vous les oppressez comme ça, il y a quoi? Il y a quoi? À quoi les hommes, ils ont peur aujourd'hui de s'engager dans le mariage? Parce que vous êtes des poux, on est des poux. On est des poux, vous êtes collés comme ça, il y a quoi? Quand on se marie là, c'est pas pour être... c'est quoi? Laissez les gens souffler un peu. Tu vas poursuivre un homme jusqu'à aller mourir pour laisser tes enfants. Tu vas fouiller le téléphone des garçons, c'est pourquoi? C'est ça qui a l'empêché de te tromper? Vous fouillez le téléphone là, mais il vous trompe. Tu as fouillé là même, il t'envoie enfant et puis tu vas élever. Bien. Parce qu'il n'y a rien en face. Vous fouillez, vous trouvez, vous faites rien de concret. Si c'est pour ça là, il ne faut pas fouiller. La blanche quand elle fouille là, la sanction tombe. Vous fouillez, il n'y a aucune sanction. Vous savez, c'est la sanction qui freine. La chose là, nous tous là, on a envie de... Quand on passe dans les magasins, on voit les jolis bijoux, les jolis sacs là, on a envie de prendre. On a envie de prendre, mais il faut les prendre. Va prendre, c'est la prison. C'est la sanction qui freine nous tous nos ardeurs. Il n'y a aucune sanction proportionnelle à l'acte posé. Il n'y a rien en face. Ils vont continuer à vous tromper. Si. Parce que vous êtes une bande de nullades. Faut pas retourner à l'école, tu vas chercher ton petit diplôme pour aller chercher ton bon travail. Hein. Faut pas te lever, tu vas bâtir ta vie. Hein. Faut pas te lever, tu vas aller vendre ton père condiment, tu vas aller vendre tes aubergines au marché. Faut pas te lever, tu vas aller faire ton petit commerce et puis tu vas te prendre en main. Hein. Il faut rester là à fouiller le téléphone des garçons. Toi, ta maman t'a mis au monde là. Tu es fouilleuse professionnelle des téléphones. Tu es archéologue. Tes camarades ont diplôme, eux là, ils font de vraies fouilles archéologiques, ils découvrent des ossements, des pharaons, des trucs, et puis on les paye. Toi, tes fouilles que tu fais là, ça ne rapporte rien sur ton compte bancaire. Pourquoi vous faites ça même? Non, mais sérieux, pourquoi vous faites ça? Vous ne savez pas que quand vous faites ça là, vous en fait, les hommes, ils aiment ça. Garçons. Moi, je ne suis pas coaching, mais ils aiment ça.
Quand vous fouillez comme ça les téléphones là, ça leur donne un sentiment d'exister. Ça leur donne de la contenance. Ça leur donne un certain pouvoir. Vous leur donnez de la valeur. Quand tu fouilles le téléphone d'un homme là, tu l'as sauvé, hein? Ils aiment ça. Elle est trop fond de moi. Sans moi, elle ne peut rien faire. Et puis, effectivement, sans lui, tu n'existes pas. Vous vous ennuyez d'elle. Vous vous ennuyez beaucoup dans vos foyers. Au lieu de te lever, chercher à comment tu vas faire pour bâtir ta vie. Et puis, bâtir la destinée de tes enfants. Toi, tu es en train de faire fouille de téléphone. Fouilleuse de téléphone professionnel. C'est ton nouveau travail. Tu n'es pas là à l'école. On te dit va à l'école, tu dis c'est garçon qui cherche pour venir être fouillé du téléphone. Changeons notre système de pensée pour forcer le respect. Le respect, ça se force, ça s'incarne par des valeurs. Le respect, ça s'incarne par la valeur travail. Hein? Par ça, quand tu as l'argent, on te respecte. Quand tu es socialement positionné, quand tu es cultivé, quand tu es une personne éduquée, instruite, quand tu es une personne de valeur, tu n'as même pas besoin de courir derrière le respect. Hein? On va te respecter. Je te dis, ça coule de source. Mais quand tu es une personne comme ça, là, ma chérie, c'est ça on voit. Hein? Donc, jeûnez, priez pour que Dieu vous oriente. Arrêtez de jeûner et prier pour le mariage. Arrêtez de jeûner et prier pour que les hommes vous soient fidèles. Arrêtez de jeûner et prier pour quoi encore? Jeûner et prier pour vous-même. Comment tu peux jeûner et prier pour que Jésus te donne Marie? Hein? Moi, ça ne fait pas partie de mes sujets de prière. Moi, je jeûne et je prie pour que Dieu me donne la force, l'intelligence et le potentiel pour me construire. Et puis la santé, pour que je puisse me construire. Hein? Le reste, là, ça suit. On attire à soi que ce qu'on est intérieurement. C'est ce que tu es là. C'est ce que Dieu te amène. Dieu ne gaspille pas son produit. Si tu es nul, Satan va t'emmener un nulard sur ta route et vous allez former un couple de nuleux. D'accord? Si tu es une personne émotionnellement stable, construite, Dieu, parce que Dieu lui, il est pour les bonnes choses. Dieu va t'emmener un homme, un bâtisseur de destinée. Et puis, il va porter ta vision, vous allez vous bâtir ensemble. C'est ce que tu es là, c'est ce que tu attises. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Parce que Dieu, il ne gaspille pas son produit. Vous avez compris? Cherchez à vous construire. Au lieu de prier, jeûner pour garçons. Il faut prier, puis tu vas jeûner pour que Dieu donne l'intelligence à tes enfants. Il faut prier, puis tu vas jeûner pour que l'eau qui est dans ton cerveau, là, Dieu va enlever, il va mettre la matière grise. Dieu va fortifier ton cerveau. Dieu va te rendre intelligente. Et puis tu seras une femme très intelligente, productive. Une femme qui a de la vision. Il faut prier pour ça. Il ne faut pas prier pour que Dieu te donne mariage. Non, ce que je vous dis là, c'est bon conseil, je vous donne. Il faut prier pour que Dieu te construise. D'abord toi. Quand tu seras construit, tu vas voir que tu vas attirer à toi des hommes construits, des hommes éduqués, des hommes de belles personnes. C'est parce que toi-même là, tu es nul là, que c'est nul là qui est dans ta vie. Si, des hommes qui passent le temps à tromper, c'est des nullards. Tu vas en faire quoi? Mais toi-même, tu es qui? C'est ce que tu es là, c'est ça, Satan t'a amené? Comme ça, vous allez bien vous construire dans la médiocrité. Fouiller le téléphone des garçons en 2022, on va en 2023, là, quand tu es encore à ce stade-là, fouiller le téléphone d'un homme, pister garçon, courir derrière garçon. Tu as fini de te construire. Tu as fini de construire la vie de tes enfants. Pourquoi vous faites ça même? À bientôt pour une prochaine vidéo.